Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut Jérôme. Bonjour Emmanuel. Jean-Luc. Bon, je profite de ce petit début pour essayer de faire marcher ce micro, parce que pour l'instant c'est celui-là qui fonctionne, il est un peu moins bien, alors Non, j'abandonne en fait, ça marche pas. C'est tout bon, on va rester comme ça. Bon alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez fait le bon choix, parce que ce webinaire va juste être incroyable. On va faire quelque chose de vraiment génial. Et donc, si vous avez, si vous n'êtes pas là, donc que vous n'entendez pas ce message, c'est vraiment grave pour vous, parce que là, on va voir un des trucs principaux sur Amazon, qui est quand même la conversion avec les images, et qui est un des sujets principaux d'IntelliFox. Et donc, on va à la fois voir la théorie et à la fois voir de la pratique. Donc, c'est quoi la théorie sur les images sur une fiche produit Amazon, et comment est-ce qu'en pratique, on va créer les images à travers une étude de cas. Aujourd'hui, là, dans ce webinaire, ensemble, on va vraiment se focaliser sur les images et on va appliquer une méthode, je dirais, infaillible du moment qu'elle est bien exécutée. Donc, voilà, vous faites bien d'être ici et restez jusqu'au bout. Si jamais vous devez partir avant la fin, il n'y a pas de souci, il y aura un replay, si tout va bien. Mais en tout cas, vous avez bien fait de venir ici. Voilà, ça va démarrer dans 2-3 minutes, donc si vous avez besoin d'aller vous chercher un verre d'eau, ça va être le bon moment. J'hésite à décaler ces webinaires, parce que le format est en mouvement. C'est le 4e webinaire que je fais là en 2021, un toutes les 2 semaines. D'ailleurs, j'ai déjà le sujet du webinaire de dans 2 semaines, mais je cherche un peu le format. Je trouve que 90 minutes, c'est peut-être un peu trop long. 60, c'est bien, mais à la fois 60, des fois, c'est trop court par rapport au sujet qu'on a envie de développer. Donc voilà, j'hésitais à le décaler à 12h30 au départ et de créer quelque chose de différent de 12h15 à 12h30, d'avoir plus un échange direct, parce qu'il y a dans le logiciel que j'utilise, Hermit, on peut créer des tables sociales d'échange. Donc ça peut être sympa au début, au lieu de directement moi avoir une conversation, un monologue que je tiens face à ma caméra et mon écran pendant 1 heure, d'avoir un petit moment d'échange au début qui permet 2 choses, à la fois d'échanger, pas que de moi vers les autres, mais de vous tous qui êtes utilisateurs d'IntelliFox, et d'échanger sur ces sujets, et aussi attendre que les gens arrivent, puisque l'heure c'est l'heure, mais l'heure c'est pas l'heure, quoi. Donc c'est normal que les gens puissent attendre un petit peu. Donc je le répète, le sujet du jour, c'est les images des fiches produits. Objectif, augmenter le taux de conversion avec les images. Pour ça, on va voir une méthode très précise, avec vraiment un guide précis de comment appliquer ça sur vos fiches produits. Un truc qui marche, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup plus que ça. Alors ça demande du travail, mais il n'y a qu'un algorithme à suivre, quasiment il n'y a qu'une recette à suivre, et on arrive à un résultat qui va être convaincant. Et c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Eh ben, je vais commencer à partager mon écran, condition que je trouve le bon truc. Voilà.
Là, on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. La fenêtre de chat, je les répéterai à l'oral. Là, actuellement, tout le monde dit bonjour sur la fenêtre de chat. Et c'est normal parce que c'est le début. Donc bonjour à tous. On continue. Et est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Je vous remercie. Donc, tout va bien. On est bien sûr sur le replay. Oh là là, on a eu une première perte. Quelqu'un est parti du webinaire. Bah, tant mieux, ça fera un vendeur de moins qui aura la bonne technique pour optimiser ses images. Alors, le thème de aujourd'hui, il est très clair. On va être très focalisé. C'est comment améliorer son taux de conversion avec ses images. Et ça, concrètement, à quoi ça sert d'améliorer le taux de conversion? Bah, c'est gagner plus d'argent. C'est très simple. Ce que je vais parcourir aujourd'hui, c'est dans un premier temps le comment, donc la théorie, et après dans un second temps la pratique. On va mettre ça en place sur un produit qui va être un extincteur de véhicule parce que moi je suis dans mon environnement, vous savez, dans mon fourgon aménagé, et je me dis bah, qu'est-ce que je pourrais vendre, montrer, et je prends des sujets de trucs que j'ai dans mon véhicule pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir vous montrer comment faire. Donc ça, c'était un truc qui était intéressant. J'ai eu des difficultés pour faire les photos. À vrai dire, j'ai commencé à faire les photos il y a 1 heure, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup améliorer de choses, mais ça vous permettra quand même d'avoir des idées. Pour l'étude de cas, j'ai pris plein de photos. On va faire ça bien comme il faut. Et on va commencer d'abord par la théorie. La théorie, comment faire pour améliorer son taux de conversion avec ces images. Là, ne pas faire ça. Quel est le coût si vous ne vous focalisez pas sur vos images? Eh ben, c'est la bonne manière pour perdre de l'argent sur Amazon. L'image, c'est le truc le plus important sur votre fiche produit. C'est le truc qui va attirer les gens et c'est le truc qui va convertir les gens. Et c'est la seule manière pour eux de voir le produit qu'ils vont acheter. Donc, il y a un effort considérable. Moi, je pense qu'il y a bien 80% du temps à passer sur les images plutôt que sur la description et les textes. Les images, ça va parler. Les images, c'est le plus important. Donc, le sujet du jour, merci Alix. Le sujet du jour, c'est donc de comment perdre de l'argent sur Amazon. Pour ça, c'est très simple. Vendez des produits de merde avec des fiches produits de merde. Ne faites pas de pub. Voilà, je pense que c'est pas mal. Bon, les images, à quoi ça sert? À vendre de produits, je l'ai déjà dit. Mais comment ça se passe? Je reprends souvent ce thème, c'est un thème qui pour moi me parle beaucoup, c'est la première conversion et la deuxième conversion. Donc, je prends le petit temps ici pour les redéfinir, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de voir cette notion. La première conversion, c'est l'acte pour un client d'Amazon de voir votre produit dans les résultats de recherche et de cliquer dessus. Voilà, donc il tape une recherche. Là, c'est en anglais, donc désolé pour la traduction. C'est jouet corde pour chien, traduction très littérale. Donc c'est une corde à mâcher, quoi, un jouet en corde. Et l'utilisateur, le client d'Amazon, il tape ça dans la barre de recherche, il fait rechercher, et là, il y a des résultats qui apparaissent. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit numéro 1, le premier truc qui va attirer l'œil, la seule chose qui va attirer l'œil, ça va être l'image principale. Donc c'est une image qui est vraiment à part, l'image principale. Et ensuite, il y a d'autres éléments. Donc là, c'est ce que je mets avec les flèches. Il y a, si on prend depuis le bas à gauche, il y a le prix, le fait qu'on est en prime ou non, le titre, le nombre d'étoiles, la note et le nombre d'étoiles, qui sont les critères secondaires. Mais personne ne regardera votre produit si l'image principale, elle n'attire pas le regard. Donc, on va s'y intéresser, on va regarder comment optimiser les images pour cette première conversion. C'est un sujet qui est relativement simple et assez basique, mais pas forcément facile à mettre en place. Mais on va quand même voir ça ensemble. Une fois que le client clique sur la première conversion, clique sur votre fiche produit, sur l'image principale, il va arriver sur la fiche produit.
fiche produit qui est le sujet majeur d'IntelliFox. Et là, il y a ce qui s'appelle la deuxième conversion. C'est qu'il a fait ce choix, il a déjà été attiré par votre produit et maintenant, il regarde la fiche produit en elle-même. Et là, il y a la deuxième conversion. Il y a beaucoup plus de critères sur cette deuxième conversion, mais le critère principal, ça va être les images. C'est là où le client va passer le plus de temps et il va aller regarder les images, il va juger le produit sur les images. Mais il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ça se passe pas sur un niveau logique. Il y a un truc qu'il faut comprendre dans le marketing et dans la vente, c'est que vous ne vendez pas avec des arguments logiques. Vous ne vendez pas avec, même pas avec des bénéfices pour convaincre la logique de votre client. Vous ne vendez pas avec des spécificités techniques. Là où vous arrivez à faire une vente, c'est si vous arrivez à convaincre la partie subconsciente de votre consommateur. Si vous arrivez à les convaincre de quelque chose de fort émotionnellement au cœur d'eux. Voilà. Je ne vais pas partir trop loin dans ce sujet, mais ça va quand même être central et ça va vraiment définir la manière dont on va faire les images qui suivent cette première image. Donc les 2, 3, 4, 5, je vais un peu moins m'intéresser aux images 6 et 7, ni 8 et 9. Je pense que elles sont moins importantes, il y a plein de manières. On va discuter des règles à respecter. On va voir tout ça dans ce webinaire. Comment optimiser vos images? Alors, on va s'intéresser à la première conversion et l'image principale. Bon, l'image principale, on n'est pas hyper libre et on a des contraintes et on a un objectif qui est clair, c'est d'avoir cette première conversion. Les contraintes, selon Amazon, dans la plupart des catégories, il y a des catégories c'est différent, mais je parle dans la plupart des catégories, on a la contrainte que le produit soit seul sur le fond blanc. Voilà. Alors évidemment, personne ne respecte ça à la lettre. Il y a beaucoup de manières de le contourner, beaucoup de manières de faire les choses différentes. Mais voilà, c'est un peu le truc de l'image principale. Et on va regarder au moment où on la fera dans l'étude de cas juste après. Où vous avez des belles photos et que vous avez bien géré la lumière, les reflets, les couleurs de la photo et l'alignement, le cadre, que ce soit bien pris en face, c'est ça qui va faire la différence sur cette première image. Il n'y a pas de miracle. Si vous mettez une image nulle en entrée, vous aurez une image nulle en sortie. Donc, il est très important pour cette première image d'avoir une photo qui sort du lot, qui est magnifique. Voilà. S'il y a un moment où il y a une photo où il faut investir du temps et ne pas hésiter à faire et à refaire, à trouver le bon éclairage, le bon moment, à se poser des questions, à réfléchir, c'est cette première image pour cette première conversion. C'est là où il faut passer le plus de temps. Une chose qui est très importante sur cette première image, c'est aussi de se comparer avec la concurrence. Cette première conversion, elle ne se passe pas dans un SaaS complètement vide. On est en concurrence directe avec les concurrents, avec les autres produits dans les résultats de recherche. Je vous parle quand même du chemin que 90% des clients d'Amazon utilisent. Ils font une recherche dans la barre de recherche en haut et ils voient votre produit dans les résultats parmi d'autres produits concurrents. Donc c'est là où il faut réussir à les convaincre que ce produit-là est la réponse à leur requête. Bon. Il y a une question dans le live chat. Je prends le temps maintenant d'y répondre. J'ai envie que ce soit bien interactif aujourd'hui. Benoît qui demande pourquoi certains vendeurs passent à travers au niveau de la première image, ne respectent pas les règles, avec plusieurs éléments par exemple, et ne sont pas bloqués par Amazon et continuent à vendre grassement. Alors, effectivement, c'est extrêmement injuste. D'abord, il faut accepter ça, il faut accepter que sur Amazon, il n'y a pas de justice entre les vendeurs. Et il y a différents profils. Il y a les vendeurs individuels, même professionnels. Je parle vraiment de ceux qui sont sellers, donc la plupart des utilisateurs d'IntelliFox. D'un autre côté, il y a aussi les vendors qui ont une plateforme un peu à part. Puis il y a aussi Amazon, au final, qui a une plateforme qui a plus de pouvoir. Il y a aussi une question d'antériorité, donc des produits qui sont
anciens qui ont échappé aux mailles du filet au moment où elles ont été mises en place et qui, du coup, créent une concurrence injuste avec le produit. Moi, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur ça, il faut se focaliser avec ce qu'on peut faire, ce qu'on peut contrôler. J'ai un post-it sur ma table qui dit se focaliser sur ce qu'on peut contrôler. C'est vrai, je vais le montrer. Je ne sais pas si on va voir avec précision. Mais voilà, focaliser sur ce qu'on peut contrôler plutôt que sur ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est un principe de vie, en fait. Parce que si on ne peut pas contrôler quelque chose, on ne peut pas faire quoi que ce soit, donc on perd de l'énergie à se focaliser sur un truc qu'on ne peut pas changer. Je reprends ma présentation. On va voir donc ça dans l'étude de cas. Juste après, sur l'extincteur, cet extincteur, avec d'ailleurs probablement cette image que j'ai prise il y a 1 heure. Et ça va être parfait. Maintenant, je vais vous expliquer. Voilà, cette première image, c'est le début du chemin du client à d'Amazon dans notre produit. Mais on est assez limité, on ne peut pas forcément faire trop de choses. Et aussi, il ne faut pas vouloir faire trop de choses. J'ai vu beaucoup cette erreur, je dirais cette volonté chez les Intellinotes, c'est de vouloir en faire trop sur cette première image. Mais il ne faut pas en faire trop, il faut rester simple. Et c'est pas là où se fait la vraie différence sur le produit. Il faut réussir à convaincre, mais il ne faut pas non plus brouiller le message. Il faut retrouver le bon équilibre. On va y revenir. Donc, maintenant, on va se focaliser sur les images 1, 2, 3, 4. Et ce que je vous propose, c'est une méthode précise. D'ailleurs, j'ai fait une erreur sur une méthode précise qui vous dit quoi mettre sur quelle image. Alors, et on va se focaliser sur le fait de créer une connexion émotionnelle. Et c'est ce que je vous disais, c'est de partir du subconscient et d'aller vers la logique. Alors, c'est pas du voodoo que je veux vous raconter, c'est un truc très simple à mettre en place. Il y a une excellente présentation d'un anglo-américain qui s'appelle Simon Sinek, S-I-N-E-K, et qui explique la différence entre Apple et Dell, par exemple, sur la vente d'ordinateurs. Et c'est cette même méthode, en fait, que là, je vous décris. C'est comment faire pour convaincre les gens et les faire participer à ce que vous faites plutôt que d'essayer de leur vendre un truc. Donc, c'est vraiment la méthode, c'est de commencer par le pourquoi. Commencer par le pourquoi. En gros, la question, c'est pourquoi le monde a besoin de ce produit et pourquoi quelle solution, comment est-ce que vous voulez résoudre ce problème. Et on n'est pas encore dans le pourquoi, dans la description exacte de l'objet, c'est encore sur la façon de résoudre le problème. Et après, voilà, on arrive sur le quoi, sur vraiment l'objet qui était déjà retrouvé sur l'image 1, mais là, on est sur l'image 4 maintenant. Donc, l'objet, précisément, les dimensions, la capacité, le quoi. Et après, il y a un truc, moi, que je trouve intéressant, c'est de mettre le qui. Donc, de montrer qu'est-ce qu'il y a derrière la marque, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que vous faites. Parce que vous avez une particularité. Il y a un truc qui est extrêmement important à comprendre, c'est que on veut se faire paraître plus gros que ce qu'on est quand on veut vendre un produit ou un service ou n'importe quoi sur Internet. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon marketing à moi pour IntelliFox, c'est pas de me faire paraître plus gros que ce que je suis. Je vous parle au contraire directement et j'utilise ma position, le fait que je suis seul et qu'il n'y a que moi qui fais IntelliFox. J'utilise ça comme outil de communication. Parce que derrière ce produit, derrière la solution IntelliFox, il y a un humain. Et cet humain, c'est moi qui vous parle actuellement. Et bien, derrière votre produit sur Amazon, il y a un humain. Et l'humain, c'est vous.
Et là, il faut bien réussir à comprendre que les gens n'achètent pas à des marques, ils achètent à des humains. Et la connexion, il n'y a pas de connexion émotionnelle entre une marque aléatoire et un client d'Amazon. Par contre, il y a une connexion émotionnelle entre un client d'Amazon et vous. À partir du moment où il vous comprend et que vous répondez à la mission à travers un produit. Je vais mettre ça très concrètement et j'aimerais développer ce sujet plus en détail aussi dans une formation pour avoir plus de temps de le faire infuser, de l'emmener au bout, mais dans l'étude de cas, on verra ça avec précision et illustré. Ok, donc pour ma méthode, j'espère que j'ai été assez clair. Je vais vraiment la mettre en place dans l'étude de cas après. Mais maintenant, je vais juste parler des règles essentielles, des trucs basiques et qu'il faut bien respecter. La cohérence entre les différentes images au niveau des polices et au niveau des couleurs. C'est un des sujets principaux. C'est la base. À partir du moment où vous ne respectez pas ça, vous allez perdre des utilisateurs, vous allez perdre des clients de manière bête. Voilà. C'est tellement simple à mettre en place que ne pas le faire, c'est vraiment perdre. Et ensuite, il y a tout l'aspect simplicité qui est vraiment pour moi essentiel. On veut souvent vouloir faire trop, mais à faire trop, on ne gagne pas plus. Et la simplicité est vraiment souvent l'ultime sophistication. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir comme objectif. C'est plus c'est simple, moins il y a de différentiel entre ce que vous voulez transmettre et la personne qui va acheter. Donc, vous allez vraiment augmenter. C'est qu'est-ce qui identifie la marque dans le produit. J'ai vu des fiches produits qui étaient magnifiques parce que, en gros, sur tout le truc, il n'y avait que 3 couleurs. Il y avait du noir, du rouge et du blanc. Et ben juste, si on se met sur un thème qui est simple en termes de couleurs, 3 couleurs, et si on a une cohérence entre chacune des images, ben d'un coup, ça passe au niveau supérieur et c'est largement mieux que d'essayer de faire trop de choses, mettre plein de couleurs et de se retrouver. Donc, voilà. Les objectifs, je l'ai dit en tout début, c'est vraiment la connexion émotionnelle. Se connecter à l'utilisateur, au client d'Amazon et de créer cette deuxième conversion. Donc, les images vont beaucoup jouer dans cette démarche-là. Il y a aussi les autres aspects que là, on ne va pas regarder, tout ce qui va être placement, positionnement, prix et le texte, le titre, les points forts, la description. Mais franchement, s'il n'y a pas les images comme base, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, j'ai l'impression que j'ai assez parlé. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étude de cas. L'étude de cas qui est je le répète, un truc que j'ai dans mon fourgon, qui est un extincteur pour véhicule. Et on va créer les 7, au moins 5 images pour 7 objets. Et on va appliquer la méthode dont je vous ai parlé, le pourquoi, comment, quoi, qui. On va commencer avec l'image principale. On va d'abord utiliser... Donc là, voilà, on est vraiment dans IntelliFox et l'objectif, ça va être de montrer comment appliquer ça de manière ultra concrète avec le logiciel. Je vais commencer par suivre les étapes d'optimisation de manière à pouvoir aller chercher les concurrents, de manière à pouvoir voir les images que les concurrents ont mises en place. Ça va être assez simple. Mais ça va vachement m'aider à prendre conscience de ce que c'est ma première conversion. Je ne l'ai pas du tout préparé ça, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va voir. Sur Amazon, si je tape extincteur pour véhicule, ouais, ben on est dans le thème. On est dans le thème. Parfait. Pendant que ça charge, on va regarder le webinaire de la semaine prochaine.
Voilà, le webinaire de la semaine prochaine, c'est comment conquérir une niche quand on démarre. On va parler de positionnement produit dans une niche, comment faire pour voilà, aller dans une niche et conquérir la niche sans forcément dépenser des milliers d'euros, mais simplement avec une approche du produit qui va être différente. Dans 15 jours, oui, tout à fait. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Ah, il y a un bug, marche pas. Il est nul ce logiciel. Non, c'est juste un peu plus lent. Tout va bien. Voilà. Donc je sélectionne des concurrents pour voir un peu comment qu'est-ce qu'ils mettent en place pour montrer leurs images. Ok. On va pas s'intéresser aux mots-clés pour l'instant, de toute façon, c'est pas l'objectif. On est parti pour l'image 1. Alors, je vais reprendre le truc de base. J'ai pris des photos. J'ai pris des photos il y a 1 heure avec mon smartphone. Mon smartphone est un Galaxy S8 Plus, donc rien d'extraordinaire. Il commence à être vieux même. Et je fais une photo avec parce que ça fait des très bonnes photos. Si vous avez un réflexe, évidemment, c'est mieux de faire les photos avec le réflexe. J'en ai un, mais je voulais pas montrer quelque chose qui était trop beau. Je voulais montrer qu'avec un téléphone, on pouvait faire des choses quand même pas mal du tout. L'image principale, c'est vraiment le fait de montrer que le produit. Donc, moi, j'ai fait cette photo. Vous voyez, il y a des difficultés parce que c'est un produit qui est brillant. Et c'est là où tout ce qui va être lumière et reflet va être vraiment important. Là j'ai une photo qui est pas bonne. Elle est pas bonne du tout parce que sur le résultat, après j'ai fait rendre transparent. Cliquez sur transparent. Et ça me l'a créé donc ici. C'est la même photo. Preuve. Alors, je dirais que c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais et on va faire avec, mais moi je la referai, je la retravaillerai pour pas avoir ces reflets. Tout ce qui est les reflets là qu'on voit ici, ça devrait être homogène, ça devrait être soit un reflet de Lightbox, donc dans une chambre vraiment pour faire des photos, on a une lumière qui est plus diffuse, plus homogène. Sur un produit qui a des reflets, je vous conseille vraiment là de passer du temps pour comprendre comment faire pour que ces reflets ils disparaissent et qu'ils soient vraiment propres. Ou d'externaliser la création de ces photos à un photographe. Ça marche aussi, c'est plutôt une bonne idée. Vous remarquerez un truc, donc il y a la grille qui est importante. Là, vous remarquerez un truc, c'est que la photo, elle n'est pas droite. Vous voyez cette ligne à gauche, elle est parfaitement droite sur IntelliFox, mais ma photo à moi n'est pas droite, parce que je suis un humain, j'ai pas de gyroscope intégré. Si j'ai un gyroscope intégré, mais voilà. Et il y a une fonction là sur IntelliFox qui fait que ça vient s'aimanter sur le 0. Donc c'est pas possible de l'aligner comme il faut. Mais si vous appuyez sur la touche majuscule en même temps, ça déverrouille ça. Et ça vous permet de mettre n'importe quel. C'est ce qu'on appelle un effet démo. C'est l'histoire de ma vie. Ah voilà, c'est bon. Donc là, avec la touche majuscule appuyée sur mon clavier, vous pouvez l'aligner pile sur la ligne rouge, ce qui va être pratique pour bien la mettre droite. La photo n'est pas parfaitement droite non plus,
mais on va s'en contenter. Alors, j'ai déjà mon image principale. Je suis pas fan des couleurs. Donc là, je sélectionne l'image. Je vais la rendre un peu plus flashy pour qu'elle ressorte. On va essayer de pas trop abuser, mais juste en jouant avec la luminosité, là, ça la fait passer du sombre à allumer. Donc on peut jouer avec ça. Faut pas non plus cramer les couleurs. Si vous regardez sur le haut, il y a le baromètre. Ouais, là, je peux rien monter avec mes doigts. Là, le baromètre, on le voit plus du tout. Et là, on le voit toujours. Et là, la luminosité de base, elle était trop sombre. Donc vraiment, pas hésiter à remonter tant qu'on crame pas les choses. Donc là, je vais aller à 1,50, ça me paraît être le bon compromis. Et il y en a quelque chose qui est pas mal. Alors, je vais très rapidement ressortir de l'éditeur d'image pour voir parmi les concurrents, déjà pour voir avec la première version de ce que j'ai fait, le premier truc, comment est-ce que je rends. Déjà, mon rouge, je le trouve un peu plus brillant. Est-ce qu'il est trop brillant? Peut-être que ça va choquer les gens. En tout cas, je me sens un peu différent. Mais je trouve ça quand même pas mal pour une photo prise à l'arrache tout à l'heure. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, là, on peut voir déjà que le thème, c'est la norme française. Il y a, il y a 3 concurrents qui se sont bien embêtés pour mettre la norme française affichée dessus. Donc, je pense que c'est un truc qu'on va devoir faire nous aussi. Et c'est un peu, normalement, pas autorisé, mais vous voyez bien qu'il y a des gens qui le font. Le but de la norme française, ça va être de convaincre les gens de dire oui, c'est bon, c'est un bon extincteur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de bien prendre l'espace au maximum. Voilà. Et on va juste aller trouver le logo norme française. Je pense pas qu'il va être là, mais ce serait étonnant. Non. Alors, je vais aller sur Google, taper norme française, aller dans les images, trouver une image qui est pas trop moche. Bon, évidemment, il faut avoir la norme française pour de vrai. Là, ça va être pareil. On se retrouve un peu comme comme un débile là, si on met ça comme ça. Donc là, c'est pareil. En utilisant la fonction rendre transparent, on a cette image qui était. Ça va peut-être être même trop. Non, je sais pas. On va voir, peu importe. Bon, c'est un peu trop, mais on va dire que c'est stylisé. Voilà. Là, l'astuce, c'est de bien faire toucher l'élément. Et vous voyez d'ailleurs, on a bien vu hein, sur les autres que c'est exactement ce qu'il faisait. Donc là, voilà. Ça va être pas mal. Et moi, je vais juste voir, parce qu'en fait, c'est un truc qui a une fixation. J'ai fait la photo de la fixation là sur mon. Là, j'ai aucun espoir. Je pense pas que ça va marcher, mais j'aimerais bien le truc que je ferais, c'est de le montrer en place fixée. Alors, qu'est-ce que j'ai en place fixée? Non, ça c'est pas ouf. Allez, là, ça c'est vivant, ça. Ça c'est vivant, c'est fixé. Il y a ma main dessus, donc c'est. Je sais pas exactement ce que je vais réussir à faire, mais on va bien voir. Bah, imaginons que je veuille mettre cette image-là. Je sais pas, je suis pas sûr que ça va faire un truc bien. On va voir, on va voir. Là, je tombe peut-être dans le délire de vouloir faire trop.
Alors là, je me suis intégré, je me suis mis dans un truc. C'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, je voulais mettre un petit bord en utilisant l'ombre. Ma photo de base est dégueulasse, hein, je précise. Celle que j'ai prise, puisque là, je l'ai je l'ai fait il y a 1 heure. Donc, passez du temps sur vos photos et faites des belles photos. Je vais juste corriger la couleur pour que ce soit un peu plus lumineux. Hop. Bon, on va regarder ce que ça donne. On va regarder ce que ça donne. C'est pas incroyablement dégueulasse. Mais déjà, je me dis, il y a un truc. Si j'arrive à montrer en même temps, là, dans cette image, un peu plus que juste l'objet, je peux me différencier. Ça, c'est pas autorisé. Est-ce que ça passe? Peut-être, peut-être pas. On va s'arrêter là sur l'image principale. Le concept, ça va vraiment être maintenant de travailler sur les images 2, 3, 4 et 5 en utilisant la méthode pourquoi, comment, quoi et qui. Pourquoi un extincteur? Pourquoi? Pour éteindre un feu, évidemment. Donc là, moi, là où je me focaliserais, ce serait de trouver une manière d'illustrer le problème et d'illustrer le problème que le produit vient résoudre. Donc, dans cette photo, je me concentrerai vraiment sur le problème. Pourquoi avoir un extincteur dans son véhicule, c'est une bonne idée. Donc là, la première chose qui me vient à l'idée, c'est un feu. Un feu qui a quelles conséquences? Un feu qui a la conséquence soit la destruction du véhicule, soit le danger pour les personnes, ouais, soit carrément la mort, quoi. Donc c'est vraiment sur ça que je vais me focaliser et c'est ça là où je vais réfléchir sur le pourquoi, réfléchir sur la, la, la douleur que je veux résoudre. Parce que c'est les gens ont peut-être un extincteur parce qu'ils ont une obligation légale de l'avoir, mais qu'est-ce que là les gens ils veulent avoir, qu'est-ce qu'ils veulent résoudre avec cet achat? Je vais dans la bibliothèque d'images et je vais aller chercher tout ce qui tourne autour du feu. Là, je vais chercher une image qui va du coup représenter cette idée. Et ça, c'est une phase qui peut prendre du temps parce que il va falloir réussir à trouver la bonne image pour votre situation. Alors, moi, je cherchais feu, voiture, tout hasard s'il y a des images de voitures brûlées ou pour aller directement dans le... Ouf. Bon, c'est vraiment violent, mais... Allez, maintenant, on va être gentil sur la plaque. La plaque qui est dessus, on va éviter les problèmes. Je mets juste un petit rectangle. Il manque plus que le cadavre. Ok, donc là on a une image qui illustre et qui provoque une émotion. Directement, l'image elle se suffit pas, il faut créer l'histoire qu'il y a derrière. Voilà. L'histoire qu'il y a derrière, c'est avec du texte et avec une approche vraiment émotionnelle. Donc là, je vais partir sur le danger aux personnes. Donc, ah oui, c'est vrai, il y a la marque de la voiture. Je vais cacher la marque de la voiture aussi. Voilà, maintenant il n'y a plus que les connaisseurs il y a plus que les connaisseurs qui connaissent la voiture.
Là, je prends l'approche vraiment, vraiment bête et méchante. Il y a Denis qui me demande, est-ce qu'en image 2, on ne pourrait pas mettre une image avec un début de feu au lieu d'avoir un feu déjà propagé? L'idée, c'est de dire qu'avec l'extincteur, on peut déjà protéger la voiture, par exemple. C'est vrai, lol. Tout à fait. Tout à fait. Mais à la fois, tu peux aussi vouloir montrer les conséquences du problème. Euh, Là, je reprends mon thème. J'ai fait copier-coller. Là, la solution est simple. Effectivement, à ce moment-là, on va aller chercher une image de... Non, mais même pas en fait. Là, je vais juste... reprendre mon image de l'extincteur. Hop. Ah, je vais prendre cette image. Je suis là en train de me dire, merde, j'aurais peut-être dû préparer exactement le contenu. Parce que c'est un... Pourquoi? Je reprends mon thème. Le pourquoi, je me laisse pas influencer par les commentaires. La solution est simple. Euh, et là, je reprends des photos du produit où je vais y arriver. Où je vais montrer, voilà, les éléments, la fixation, etc. Vous êtes très, très gentil avec moi. Vous me proposez de faire une pause et de revenir, de revenir plus tard. Ah, ça a marché, parfait. C'est génial. Donc cette photo-là, le système a réussi à me faire un bon détourage automatique. Ah, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool, ça va être cool. Voilà, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Ah, je suis impressionné. Je suis impressionné. Ça marche vraiment bien. Voilà, là c'est le moment où je vais vendre mon quoi. On est sur la troisième, quatrième image. Quatrième image.
Voilà, je conserve mon thème. Tac, tac, tac. Ok, une des manières d'avoir la cohérence des couleurs entre les différentes images, c'est d'utiliser la palette de couleurs. La palette de couleurs, c'est un truc qui permet d'utiliser la même couleur partout et par défaut, les textes, ils vont utiliser la couleur numéro 1 de la palette de couleurs. Et donc là, ce qui est pratique, c'est que je peux venir travailler ici sur ma palette de couleurs. Il y a des palettes qui sont préétablies, mais je peux aussi la personnaliser couleur par couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste prendre un thème différent, un thème plus clair pour cette couleur principale-là. Je vais mettre un thème. Le rouge, clairement, s'impose pour ma marque. C'est rouge et blanc, c'est les couleurs de l'objet, donc je vais rester sur 3 couleurs, le rouge, le blanc et le noir, exactement comme celle qui m'avait bien plu. Pour les textes, je vais les mettre en blanc sur fond noir. Ça va être mon thème. Voilà, là, je vais reprendre un texte. Ah, bah, on les voit plus les textes. Couleur noire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis là, tout va bien. La solution est simple. Avoir un extincteur dans son véhicule permet d'éviter d'éteindre. Je fais simple. C'est vrai qu'elle est extrême cette photo. J'ai une inspiration divine qui me vient. Inspiration complètement divine. Voilà, je suis. Il y a des gens qui sont vraiment trop gentils, qui me donnent la solution dans les commentaires. Hop, on va jouer avec ça. Voilà. On va donner les caractéristiques ici du. Voilà, on est pas mal. Deux kilogrammes. Garantie 5 ans. Si, il y a des correcteurs, c'est moi qui suis en anglais et qui. En plus, je vais rigoler, mais j'ai justement.
regarder pour intégrer un correcteur orthographique dans les images, parce que ça me stresse à chaque fois de voir des images où il y a des fautes d'orthographe. Donc c'est effectivement un truc qui est prévu, c'est d'avoir le correcteur orthographique intégré. Un truc de bon niveau type Antidote ou Grammarly, mais donc oui, c'est prévu, Voilà, hop, fixation. Oui, je sais, Alix. T'as bien raison de vouloir m'embêter. Ok. On va juste refaire un tour chez les concurrents. J'aurais peut-être dû faire ça d'abord. Avec les concurrents, on peut voir ce qui est mis en place comme stratégie. Une stratégie assez simple. On montre le produit. Là, il se passe rien du tout. On peut vendre avec rien du tout. Ça, c'est magnifique. La concurrence est vraiment faible. Écoutez, c'est une bonne niche peut-être, hein, les extincteurs. Faut voir les chiffres, hein, mais c'est pas mal. Hello Olive. Bienvenue pour la fin du webinaire. Tout va bien. Fixation. Voilà, je vais mettre un gros plus au milieu parce que j'aime bien les plus. Voilà, on va mettre bien gros, bien gros. Voilà, voilà. Ok, alors on a déjà une fiche produit au niveau des images qui provoque quelque chose. Oui, c'est mon 4e webinaire de l'année et c'est pas le plus réussi de tout. Note pour moi-même, préparer à l'avance un peu plus de matière, de contenu. Mais j'espère que vous que vous m'excusez. C'est pas des conneries ce que je raconte par contre. Il y a vraiment ce côté, mais il faut passer du temps pour rechercher les photos, rechercher les images. La logique là, c'est vraiment la bonne. C'est vraiment, on a le produit, donc la première conversion, on est là, on apparaît parmi les concurrents. On a après une fiche produit. Il faudrait que je les renomme ces onglets. Première conversion, deuxième conversion. On a le produit, la deuxième image, donc là où les gens vont arriver, il faut bien leur expliquer pourquoi ce produit existe. Je vais y arriver pour le qui, Abel. Je vais y arriver. Je faisais un petit récap pour ceux qui viennent d'arriver et pour pas trop passer pour un branquignol. Donc, la deuxième image, pourquoi ce produit existe? Et là, j'y reviendrai dans 2 semaines pour le prochain webinaire qui est sur comment conquérir une niche quand on débute. C'est pourquoi ce produit existe, pourquoi le monde a besoin de votre produit. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est essentiel, c'est de commencer par le pourquoi il existe. Là, je suis allé un peu fort dans l'image. J'ai un accident est vite arrivé, la voiture prend feu. Mais au moins, il y a plus vraiment de questionnement pourquoi le produit existe. Le produit, il existe, c'est très clair. Il est très clair, il existe pour résoudre un problème qui est identique, qui est face à mes yeux. Que là, j'ai pas besoin de réexpliquer pour comprendre. Et si vous regardez les concurrents, ils sont à l'ouest. On me pose une question piège. Je vois une question piège dans les
dans les commentaires, on me demande, est-ce que tu as des chiffres sur l'augmentation de la conversion avec cette stratégie? Non, j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres. Tu viens de dévoiler la vérité sur qui je suis. Un imposteur, exactement. Je suis un imposteur. Donc voilà, si vous voulez quitter le webinaire, il n'y a aucun problème. Je rigole, restez. C'est pas une question Alors oui, alors je serais heureux d'avoir des chiffres. Je serais heureux d'avoir des chiffres qui me donnent raison. Mais là, je pars d'un principe qui est un principe marketing concret et réel, quoi. Je parle vraiment de convaincre le côté émotionnel des gens avant de convaincre la logique. Le gros piège, donc là, je tire le trait un peu du côté vraiment insister sur l'émotion, mais la vérité, c'est que la plupart des internautes, la plupart des gens veulent vraiment montrer leur objet, montrer l'objet pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il représente pour les personnes. Mais j'ai aucun chiffre. Par contre, là où moi j'ai vu des différences, c'est que j'ai vu des choses avec Olivier Alain. Il y a Alix qui me dit, tu fais des achats sur Amazon et tu finis en dépression à cause de cette approche. Bah, peut-être. Mais au moins, tu as la possibilité de résoudre ça en achetant le produit. Moi, ce que j'ai vu, c'est comment Olivier Alain coach les gens et comment est-ce qu'il crée ses propres fiches produits. Et il suit exactement cette démarche. Il suit exactement la démarche de commencer par le problème que le produit résout. Donc, c'est vraiment ça le cœur en fait du truc, c'est pas de vouloir pousser un produit, mais de vouloir pousser une solution. Et la solution, eh ben, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette solution? Parce qu'un problème existe. Et soit tu vas dans le côté compassion, soit tu vas dans le côté douleur, mais il faut commencer par convaincre sur cet aspect-là. Donc là, mais c'est peut-être gros, mais je suis certain que si je mettais à vendre des extincteurs, cette fiche produit, elle aurait un impact. Elle serait clivante. Il y a des gens qui détesteraient, des gens qui adoreraient, mais elle aurait un impact. Il se passerait quelque chose. Voilà, la différenciation. Merci. C'est exactement la différenciation. Merci Jean-Luc, qui me dit que qui confirme que l'émotionnel est important et que la question était pour avoir un ordre d'idées, pas pour me remettre en question ce que je disais. Donc voilà, j'ai quand même dévoilé ma casquette d'imposteur. Je suis un imposteur. Et je serai toujours un imposteur parce qu'on a tous ça en nous. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai vu des choses s'améliorer avec cette stratégie. C'est pour ça que j'en parle. Je diffuserai pas un mauvais message. À plus, Benoît. Merci d'avoir participé. Donc, quand même, je reviens dans le flux. On a une image, qui est le produit, qui est différencié des autres. On a l'image 2. D'ailleurs, peut-être qu'en fait, c'est une flamme qu'il faudra mettre là. Pour vraiment bien. Ouais, une flamme, ça ferait vraiment sortir. Voilà. On a une image qui dit voilà le problème. Voilà la solution. Avoir un extincteur dans son véhicule. Bon, là, mon véhicule, c'est un fourgon, donc c'est pas forcément la cible. Maintenant, on arrive donc le pourquoi, le comment et le quoi. Le quoi, c'est donc un extincteur 2 kg, garantie 5 ans avec une fixation facile. Voilà. Si vous voulez rajouter les dimensions, vous pouvez. Vous prenez ça, vous mettez la bonne couleur. Je me suis vraiment tiré une balle dans le pied en mettant blanc comme couleur principale. Voilà, vous mettez votre... Mettre les dimensions, c'est toujours une bonne pratique, je dirais.
vu que les gens commandent, je sais même pas quelle taille il fait, commandent en ligne pour un véhicule, ils ont envie d'avoir cette information-là. Voilà. Donc là, soit vous le calez comme ça, soit vous le tournez. Tout est possible. C'est à vous de choisir. On arrive maintenant sur le qui pour moi est aussi important. Donc je reste dans le même thème. Là, je vais parler de pourquoi est-ce que c'est important de... Pourquoi est-ce que qui on est quoi derrière cette chose. Et c'est là où on va parler du Made in France, c'est là où on va parler de marque française, c'est là où on va montrer notre identité. Et pour moi, ça, c'est important, c'est pas faire disparaître cet aspect-là. Donc ça, je l'ai déjà fait pas mal de fois. Donc, j'irai prendre une bonne vieille carte de la France. Une marque dédiée à votre sécurité. Je prends des slogans nuls. C'est juste pour mettre des humains derrière, des humains. Alors je prendrai une photo de moi qui n'est pas du tout adaptée. Voilà, j'ai ma photo de moi. C'est moi. Voilà, là c'est votre identité, c'est votre façon d'exister. Non, si je se cache la Corse, je vais m'attirer des ennemis. Voilà, et là juste rester simple en fait. Soit vous mettez une citation de vous-même. Un petit gilet jaune. Je suis une fraude. Je suis au Portugal et je fais ça. Alors, soit vous parlez au nous royal. Nous avons... Ça va être beaucoup trop gros. Alors là, soit vous partez vraiment dans du bullshit marketing classique, soit vous mettez un peu de vous-même. Donc, il y a la façon pourrie, c'est ça, pour fournir des solutions de la plus haute qualité. Ok, donc là, c'est plein de... C'est vraiment nul. Et là, il faut se reconnecter à l'émotion que vous voulez résoudre. Donc, pour éviter des accidents domestiques et sauver des vies. Bon, voilà. Voilà, petite mission, on est là, on est bien. Là, je vais bien préciser entreprise française basée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Voilà, on est gentil, on est là.
OK. Et maintenant, je vais revenir sur mes slides, mes diapositives. Et vous laisser avec tout ça. Je vous promets que le prochain webinaire sera plus préparé et plus percutant. Je suis quand même pas ultra malheureux de ce concept-là. Hein. Alors, pour vous désabonner d'IntelliFox, il n'y a pas de problème, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Vous allez sur la page d'accueil dans gérer mon abonnement à IntelliFox et ici, vous avez annulé votre abonnement. Il n'y a aucun problème. Faites-le. Faites-le, faites-le. Voilà, oui, effectivement. La leçon pour moi, c'est de prendre un produit un peu plus sympathique, un produit un peu plus joyeux. Moi, je trouve qu'on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Bon, vous l'aurez compris quand même. Le thème, c'est de partir du problème, partir de l'émotion pour aller vers le quoi plutôt que l'inverse. Ne partez pas de votre produit pour expliquer. Si vous appliquez ces principes, donc la cohérence, cette méthode, tout en gardant une cohérence entre les couleurs et d'avoir une identité qui est simple et rester dans la simplicité, vous allez convertir plus. Il y a Jean-Luc du coup qui propose de mettre en place cette stratégie précisément sur un de ses produits et qui va nous faire un retour chiffré. Eh bien Jean-Luc, je te remercie de cette approche et vous tous, je vous dis très bonne journée à vous. On se retrouve dans 2 semaines, pour le prochain webinaire. Comment conquérir une niche quand on démarre, où on va parler de positionnement. On va reprendre des thèmes similaires, mais ce sera beaucoup plus mieux préparé. Passer Dédé qui arrive maintenant. Mince, raté. Merci à tous. Je vous dis une très bonne journée. Et le replay arrive bientôt sur YouTube. Si vous venez d'arriver, vous inquiétez pas. Merci. À dans 2 semaines. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des problèmes, vous m'envoyez un message, vous me laissez un commentaire sur le webinaire sur YouTube. Au plaisir de vous retrouver dans 2 semaines. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. C'est où le bouton pour arrêter? Ah, c'est là.